Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Crochet Pink Pumpkin. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une finition invisible autour de rond, donc très pratique pour les amis, pratique pour les amigurumis. Donc là, vous avez fait votre dernière maille du tour, vous faites un jeté et vous faites un nœud en fait qui vous permet de sécuriser votre fil. Et vous prenez une aiguille à laine. Donc après la dernière maille, vous allez reprendre les premières mailles. Donc là, c'était la première maille du tour, puis la deuxième. Vous enfilez votre aiguille dans la deuxième maille, vous sautez la première. Donc là, votre fil se retrouve derrière. Et vous allez passer votre fil dans le brin avant de la dernière maille que vous avez fait. Donc en fait, vous recréez une sorte de point qui n'est pas vraiment un point, mais visiblement ça ressemble à un point. Hop, et vous repassez donc votre fil pour le mettre derrière, comme ceci. Et donc là, vous voyez aucune différence. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser la maille en l'air tournante pour créer des bordures droites à vos ouvrages. Donc là, vous commencez par le nombre de mailles en l'air indiqué dans le patron. Donc là, je vais en faire 6. Et à la fin, j'en rajoute une, qui sera votre maille en l'air tournante. Hop, la voici, je vais mettre un marqueur de tour dessus. Et elle s'appelle la tournante parce qu'elle vous permet de repartir de l'autre côté. Et là, vous sautez la 6e maille en l'air que vous aviez faite et vous allez dans la 5e, donc dans l'avant-dernière. Et vous commencez à crocheter, par exemple des mailles serrées. Donc là, je vais replacer mon marqueur pour bien que vous voyez. Mais la maille en l'air tournante devient la première maille de votre rangée. Et ensuite, vous continuez. Donc vous allez en avoir 6 toujours. Parce que vu que vous en avez sauté une et que vous en avez ajouté une avec la maille en l'air tournante, vous en avez toujours 6. Voilà, donc là vous allez jusqu'au bout. Je vous conseille d'utiliser des marqueurs de tour, hein, ça vous permet vraiment de rendre les mailles en l'air tournantes visibles. Là vous faites une maille en l'air tournante, comme ceci, et vous ajoutez votre marqueur dessus. Vous sautez la première, vous allez dans la seconde, et vous recommencez à crocheter. Donc la maille bleue, là, vous voyez, devient la première maille en l'air, la première maille de votre rangée. Et vous continuez, vous en avez toujours 6. Donc la 5e, un peu galéré. Et donc pour la 6e, vous allez piquer là où vous aviez votre marqueur de tour. Donc c'était l'ancienne maille en l'air tournante, enfin la maille en l'air tournante du premier tour. Voilà. Comme ceci. Et je vous montre un peu plus loin dans l'ouvrage. Donc là, j'ai fait ma maille en l'air tournante. Un peu du mal à parler, je m'excuse. Voilà. Vous sautez premier, vous allez dans le deuxième. Ce qui est important, c'est bien pour la 6e maille, de toujours bien piquer là où il y avait votre marqueur de tour qui indiquait la maille en l'air tournante. C'est ce qui vous permettra d'avoir des bordures droites. Donc là, voyez, vous piquez dedans et vous faites votre 6e maille en l'air serrée. Maille serrée. Voilà. Pumpkin, aujourd'hui, je vous donne mes conseils pour mémoriser comment réaliser la demi-bride, la bride et la double bride. En fait, c'est une technique qui est super simple, qui consiste à mémoriser le nombre de jetés que vous devez faire pour chaque maille et du coup à les compter à chaque fois. Ça vous permet de vous repérer à chaque fois que vous faites la maille. Donc par exemple, pour la demi-bride, il faudra 3 jetés. Donc là, je viens de faire le premier, le deuxième. J'ai mis la vidéo au ralenti, comme ça vous avez bien le temps de voir, mais vous pouvez accélérer la vitesse de lecture dans le lecteur. Et là, c'est le 3e jeté. Donc là, c'est la demi-bride mémorisée qu'il faut 3 jetés pour faire une demi-bride. Ensuite, pour la bride, il vous faut 4 jetés. Donc là, pareil, je vais faire mes 4 jetés. Premier, deuxième,
troisième et quatrième. Et enfin, du coup, pour la double bride, il faut 6 jetés. Donc là, je vais enrouler le fil 2 fois sur mon crochet. Donc ça fera, ah, j'ai un peu galéré, 2 jetés d'un coup. Ensuite, troisième jeté. Quatrième jeté. Et cinquième jeté. Et enfin le sixième. Voilà. Donc j'espère que cette technique vous aidera. En tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé à apprendre à les réaliser. Aujourd'hui, je vous montre vraiment la base, enfin une des bases du crochet qui est le cercle magique, qui est la base de beaucoup d'ouvrages. Donc c'est parti, je vous montre. Donc là, vous enroulez votre fil comme ceci autour de vos 2 doigts. N'oubliez pas de croiser. Vous passez votre crochet sous le premier fil, vous attrapez le second et vous le tirez par-dessous, comme ceci. Là, vous allez faire un jeté avec le fil de la pelote et vous le passez à travers la boucle. Donc là, c'est la base de votre cercle magique. Là, vous allez continuer en faisant des mailles serrées. Donc le nombre de mailles serrées est toujours indiqué dans le patron. Quand vous faites vos mailles serrées, faites bien attention à toujours inclure le fil qui est coupé dans la boucle. Vous voyez, je l'inclus toujours dans les mailles serrées. C'est important parce que quand vous allez itérer dessus, c'est important qu'il soit inclus dans les mailles serrées. Donc je vais vous montrer ensuite comment fermer votre cercle. C'est tout simple. Et c'est là où vous verrez si votre cercle est réussi ou non. Donc là, vous allez tirer sur le fil qui a été coupé et normalement, il va se fermer. Voilà. Tout simple. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de tutos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!